Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Avant de continuer la vidéo, les gars, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos parce qu'il y a le mercato hivernal qui arrive à grands pas. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de rumeurs concernant le FC Barcelone, le Real, Manchester, le PSG et beaucoup d'autres clubs. Aussi et surtout, partagez les vidéos, commentez, allez dans l'espace commentaire et répondez-moi en fait avec des arguments solides aussi. Match nul du Sénégal contre la RDC, un match rythmé, un match où chaque équipe pouvait gagner, mais le Sénégal a dominé une partie de la rencontre. Franchement, on a raté beaucoup d'occasions, surtout Jackson, surtout Sadio Mané aussi, malgré tout, c'est lui qui a marqué, c'est lui qui a égalisé à la 69e minute. Et comme le dit l'autre, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc Pape Thiaw a reconduit le même 11 qui a battu le Botswana avec la manière aujourd'hui, c'est-à-dire gardien de but Edouard Mendy, l'axe central c'était Niakhaté et Koulibaly. Sur les côtés, il y avait Jacob et Diatta. Au milieu terrain, c'est le double pivot entre les deux Gueye, Pape Gueye et Gana Gueye. En attaque, on avait 4 attaquants. Franchement, 4 attaquants. Jackson, Sadio Mané, Iliman Ndiaye et surtout Ismaïla Sarr. On va commencer par la première mi-temps où la RDC a marqué et le but a été refusé pour une position de hors-jeu. Et le Sénégal a commencé à rentrer sur sa rencontre. Le Sénégal a commencé à dominer, à initier des actions et surtout à être protagoniste aussi du match. On a vu quelques occasions ratées par, franchement, Jackson qui était double buteur lors du match précédent contre le Botswana. Mais aujourd'hui, c'était un adversaire de qualité, un adversaire de renom. On connaît tous la RDC. On a vu les qualifications de la Coupe du Monde. Ils ont fait match nul au Sénégal, on but partout et on est allé gagner difficilement sur leur terrain. Et on a vu aussi pendant les qualifications, surtout les barrages, ils ont gagné contre le Cameroun, ils ont gagné aussi contre le Nigeria. Donc la RDC, c'est une grosse nation. C'est une grosse nation. Même si les gens n'en parlent pas comme on parle du Maroc, on parle de l'Algérie, on parle de l'Égypte, mais la RDC, c'est très solide. L'une des meilleures défenses d'Afrique. Donc attention à cette équipe de la RDC. J'espère que le Sénégal aussi va faire le travail contre le Bénin lors du prochain match, lors du troisième match, parce que je suis sûr et certain que la RDC va gagner contre l'équipe faible du Botswana. Donc il va falloir gagner et surtout scorer en fait. Il va falloir scorer. De toute façon, on est première pour l'instant parce qu'on avait gagné 3-0 lors du match contre le Botswana et surtout aujourd'hui, on a fait un match nul. Donc la première mi-temps, c'est le Sénégal qui a franchement légèrement dominé avec des occasions, avec une possession de balle, avec des tirs, avec franchement, c'était le Sénégal qui a dominé. Donc la RDC a contenté de jouer les contres, à jouer bas et franchement se projeter très vite vers l'avant, surtout avec des joueurs comme Bakambu qui a l'expérience aussi, qui est tellement rapide. Aussi, il y a Moutou Sami aussi qui est un joueur magnifique que j'aime beaucoup. Il y a leur patron de défense, le capitaine dans l'âme aussi, qui est Mbemba. Franchement, un joueur incroyable avec un état d'esprit exceptionnel aussi. Mais au niveau du Sénégal, franchement, j'aime tous les joueurs en fait. J'aime la prestation de l'équipe en global parce qu'on a su remonter la pente et aussi on a su réagir en fait. On a su réagir avec en deuxième mi-temps avec l'ouverture des scores aussi pour Bakambu et la RDC. Donc 8 minutes, je pense 7 minutes plus tard, c'est Sadio Mané qui a égalisé. Franchement, l'entrée de Mbaye. Franchement, le mec doit être titulaire tous les jours, surtout à gauche ou bien à droite. C'est lui qui a amené cette fraîcheur physique, franchement,
cette dynamique pour apporter un plus à cette équipe du Sénégal. C'est ça un changement gagnant. C'est ça un coaching gagnant. Donc Ismaïla Sarr qui a passé à côté de son match. Franchement, les deux premiers matchs, franchement, Ismaïla Sarr, je ne le reconnais pas. Malgré tout, il a été blessé avec Crystal Palace. Je ne pensais même pas qu'il allait jouer à la CAN parce que je pensais que sa blessure allait durer plus longtemps, mais il est rappelé, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc, mais il n'a pas encore répondu présent parce qu'il fait un début de saison exceptionnel avec Crystal Palace et c'est Mbaye, du moins le joueur du PSG qui a dynamité la rencontre, franchement, qui a apporté une pierre à l'édifice à l'attaque du Sénégal. C'est lui qui a été virevoltant et c'est lui qui a amené l'action de but pour Sadio Mané. C'est lui qui a franchement percé la défense congolaise et c'est lui qui a tiré et c'est le gardien qui a repoussé. C'est Sadio Mané qui a fini. Franchement, Sadio Mané aussi, il faut qu'on en parle aussi. Il y a beaucoup de critiques. Je ne comprends pas les critiques pour Sadio Mané en fait. Le mec, il nous a tellement donné, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal, mais les gars ont une mémoire tellement courte. Une mémoire tellement courte. Du moins, une mémoire tellement courte. Du moins, franchement, je ne comprends pas les critiques sur lui. C'est lui qui nous a sauvés aujourd'hui. Malgré tout, le Sénégal a continué aussi à dominer, à avoir des occasions tellement franches. Et on n'a pas réussi en fait de mettre le deuxième but. Donc la RDC aussi a une défense tellement solide grâce à Mbemba aussi et à un gardien aussi qui n'est pas mal, qui a fait quelques arrêts aussi. Donc, mais match nul du Sénégal, donc il va falloir gagner le prochain match, le dernier match de la poule, et pour prendre la première place et avoir un adversaire à notre portée aussi pendant les huitièmes de finale. Donc il va falloir mettre tous les diapasons et j'espère que le prochain match, Pape Thiaw va enfin faire quelques changements parce que je veux que Mbaye soit titulaire tous les jours. Je veux qu'il soit titulaire pour à la place de Ismaïla Sarr parce que ce dernier ne répond pas présent pour l'instant parce qu'on a un effectif tellement riche, qualitatif et quantitatif aussi. Donc il va falloir aussi faire des changements parce qu'aujourd'hui, franchement, ça a été un match timoré, un match, les jours étaient un peu émoussés. Bon, j'espère qu'au prochain match, on va gagner. On va gagner avec la manière aussi et lancer un message. Donc les gars, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu quand même. Et si c'est le cas, n'hésitez pas quand même de me le faire savoir dans l'espace commentaire. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, l'Ami d'Esprit. Et n'hésitez pas de vous abonner. Il y a beaucoup d'informations qui vont venir. Et franchement, vous serez informés